Après, on fera tourner, si ça vous dérange pas. Salut soldat, par contre, t'as une barre de réseau, hein. Je sais pas si ton réseau, ça va. On va voir si ça saute, je te referai Il descendre va y le. avoir du décalage, je pense. Ouais, vas-y soldat, on t'écoute, hein. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu veux tourner la roue Akbar? C'est comme tu veux, hein. On peut. S'il y a des gens qui veulent tourner la roue, hein, allez-y, hein. N'hésitez surtout pas. On t'écoute soldat? T'es là? Soldat, une fois? Soldat, deux fois? Bon, soldat, il est pas là. C'est peut-être qu'il est monté avec un compte pour signaler. Ça arrive souvent. Ouais, t'as pas de réseau, soldat, donc il y a un petit problème de réseau. Ça craint un peu. Donc voilà, il y a quelqu'un qui voulait qu'on reste sur le sujet, on fasse tourner la roue, histoire de taper un peu sur Momo et Allah. C'est comme vous voulez, hein. Moi, c'est ma spécialité, hein. Il y a Killmonger qui est Moi, je monté. suis chaud sur la roue. Je suis chaud sur la roue. Vas-y, hein. Killmonger, d'abord, je vais laisser dire un mot comme il est modo. Salut Ah, Killmonger. pardon. Salade aux légumes à tout le monde. Légumes à Salut, toi. salut. Ça va? Ah, des loukoums, s'il te plaît. Y a de l'écho? Non, il n'y a pas d'écho, non. Il a dit des loukoums. Ah, ok. Bon, j'avais mal compris. J'avais mal compris. Moi, j'avais une question à poser à que ce soit Francky ou Isaac, hein, si quelqu'un, un de vous deux peut répondre. C'était pour savoir, comme vous connaissez bien le Maghreb, du coup, à combien de pourcentage, en fait, comment dire, comment vous pouvez dire à combien de pourcentage il y a de racistes, de racisme dans ces zones-là? Je Euh, m'exprime. Isaac, Vas-y, vas-y Francky, si tu vas-y, veux vas-y. commencer. Non, non, j'allais dire, moi, je m'exprimerai pas sur un pourcentage. Je dirais, est-ce qu'il Euh, y a c'est, une culture. Vas-y, vas-y, pardon, vas-y. non, non, c'est à peu près ce que je voulais dire, parce que c'est juste impossible. À combien de pourcentage de racisme il faudrait lire les cœurs des gens. Il faudrait lire ceux qui sont vraiment racistes, ceux qui font semblant. Il faudrait lire ça. C'est pas possible de scinder les cœurs et les reins. Euh, tu peux demander, moi, à quel pourcentage j'ai vécu, moi, le racisme dans mon entourage. Et là encore, ça varie. C'est une statistique qui veut rien dire. Moi, j'ai beaucoup vécu le racisme quand j'ai été étudiant. Mais une fois que je suis entré dans le monde professionnel il y a des années, ça va mieux. Est-ce que ça veut dire que plus on évolue dans la société, plus le racisme disparaît? Je ne sais pas. Je dirais même que non, puisque les gens, parfois, ils restent racistes. Tu peux pas avoir de statistiques là-dessus. Je suis vraiment désolé. Je ne saurais même pas quoi dire. Alors que ça fait plus de 17 ans, bientôt 18 ans que je vis ici. Je saurais même pas quoi te dire sans risque de me tromper, en fait. Je me tromperais forcément si je te donnais un chiffre. Et Merci. j'ai vécu au moins autant d'années là-bas. Pareil, je dirais, je donnerai pas de chiffres, dans tous les cas. Oui, la société, si tu poses une question comme ça, un peu à tir la volée à des gens, ils vont avoir des réactions racistes, certainement. Un peu à tir la volée. Ah, désolé, il y a un écho chez toi. Par contre, dans la situation réelle, la même personne qui se retrouve dans la situation où tu lui as posé la question, elle aura pas la même réaction. Et du coup, maintenant, la société, elle n'est pas fondamentalement, tous les gens sont racistes. Mais il y a une culture raciste dedans, qui est très clairement liée à l'islam, hein. Moi, je vais pas me voiler la face là-dessus. T'as une culture de l'esclavage, t'as une culture de... etc., etc., qui est dans les textes. Mais dans l'application, dans l'éducation des gens, ça a disparu, ça a été effacé. Et D'accord. tu vois, trouver l'équilibre entre les deux, dire qui a plus de l'un que de l'autre, eh ben ça, c'est jouer à pile ou face. Avec une pièce à 1000 côtés, tu vois. D'accord, parce qu'en fait, souvent, bah justement, en fait, souvent, j'entends les gens dire qu'en fait, bah, il y a une minorité qui est raciste. C'est pour ça, en fait, je vais poser cette question, parce qu'à chaque fois, on nous parle d'une minorité qui est raciste. Non, non, non. Sauf que, sauf- Tout le monde est raciste, mais à une très faible dose. d'accord. Si tu veux que je Mais, réponde à ta question, tout le monde est raciste, parce que dans sa tête, par éducation, il y a un fond de racisme par éducation, mais il leur reste genre 10% de ce truc, tu vois. d'accord. Et Donc par en exemple, tu vrai, les vois, gens ils sont pas racistes. Tout le monde, je vais être très très trash. Tout le monde a un pote black. Tout le monde a au moins, dans les grandes villes, hein, on parle, un pote ou une connaissance juive. Tout le monde a, etc., etc. Tout le monde va pouvoir se cacher derrière cet argument de merde, tu vois.
mais profondément d'éducation, de temps en temps, ils vont avoir des réflexes d'une éducation qui est fondamentalement, je vais pas dire raciste, mais racialiste. D'accord. Parce qu'en fait, par exemple, comme toi, là, Isaac, toi, t'es maghrébin. Et là, en fait, ton discours aussi, je l'entends bien, parce que aussi, j'en ai eu aussi des gens qui pensent comme toi, hein, je vais te dire la vérité, qui pensent comme toi et tout. Mais sauf que, en fait, j'ai l'impression de plus en plus de voir des gens qui pensent comme toi. Mais sauf que, par exemple, quand on entendait... Attends, je peux te répondre très vite? Non, non, est-ce que je peux finir? Non, très vite, très vite. Non, non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. كلمة Laisse-moi finir. أعطيني Depuis tout à كلمة l'heure, je واحدة. t'écoute. S'il vous plaît, Non, non, attendez, c'est important, laisse-moi finir. Attends, Isaac, s'il te plaît, laisse-le finir, comme ça Laisse-moi après tu finir. rebondis, si ça te dérange pas, parce que sinon vous Voilà. allez vous embrouiller et ça va faire mal aux oreilles. Laisse-moi finir, parce que depuis tout à l'heure, là, je suis calme, hein. Du coup, quand j'entends, il y a de plus en plus de personnes qui ont le discours comme toi. Voilà, c'est pas, voilà, j'ai pas te juger ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui que j'entends qui parlent comme toi dans le même discours, oui, on est ensemble, tout ça et tout, et blabla. Sauf que nous, aujourd'hui, je comprends totalement le frère Kemet Love quand il parlait, parce que nous, aujourd'hui, on a l'impression que on nous dit qu'il y a une minorité qui est raciste, sauf que nous, ce qu'on voit de l'extérieur, quand des frères noirs se font maltraiter au Maghreb et tout ce côté-là, on ne vous voit pas. Vous êtes où? La majorité qui n'est pas raciste, la majorité qui est consciente, la majorité qui est éduquée, elle est où pendant ce moment-là? Parce que nous, au contraire, on voit de l'autre côté des Noirs qui se tuent, qui vont faire des manifestations, qui vont faire des marches, qui vont faire tout ce que tu veux pour la solidarité, même que ce soit la Oumma ou autre chose. Sauf que de l'autre côté, on n'en voit pas. On n'en voit pas. Vous êtes où? Ils sont où les autres? En fait, c'est là où je voulais en venir. Quand je vous ai posé cette question. Moi, j'ai fait des marches à Casa, à Rabat, à Salé, les villes qui étaient proches de moi, pour ce genre de choses. Et pour le coup, moi, je suis l'une des personnes à qui tu pourras pas reprocher ça. C'est juste ça que j'ai à dire. Non, c'est pour ça justement. Moi, je ne vais même pas me justifier parce que je fais tellement de choses que je ne veux même pas l'afficher sur TikTok. Non, mais justement, Isaac, c'est pour ça, justement, moi, je t'ai parlé, je t'ai dit que toi, justement, j'ai entendu, par exemple, l'histoire où tu as parlé de ton quartier, quand tu es arrivé, il y avait cette affiche-là devant l'immeuble, et que, voilà, tu as dû t'embrouiller avec tout le quartier. Ça, je le comprends. Mais sauf que, en fait, comme je t'ai dit, nous, aujourd'hui, on a l'impression d'entendre beaucoup de gens, justement, qui ont ce discours-là comme toi. Est-ce que dans la réalité, vous êtes où? On est ensemble et on a envie d'être plus nombreux. On ne vous voit pas. Non, parce que nous, on ne vous voit pas. Frérot, on est ensemble. On est ensemble. Je vais jamais chercher le quoi. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai essayé de couper tout à l'heure. C'était pas pour rentrer en conflit. C'est pour te dire, fondamentalement, on est ensemble. Moi, vis-à-vis de la société marocaine dont je fais partie, je me bats contre elle. Je suis d'accord avec toi, Habibi. Moi, ça me rend fou quand j'arrive et que je vois cette affiche. Je pète un plomb et je dis, elle est où ma société? Eh, les gens, eh oh, ils sont où les gens qui sont d'accord avec moi? Et je sais que la majorité est d'accord avec moi. Je le sais. Mais quand c'est cette putain d'affiche de merde, il y a personne qui réagit. Elle est où la majorité, justement? Elle est où? En fait, nous, c'est là que ça nous gêne. Je vais dans ton sens. Je donne un argument dans ton sens. Moi, quand je le vis à l'intérieur, je vois cette affiche. Je sais que les gens sont d'accord avec moi, je gueule, et il n'y a personne qui bouge. Et je me rends compte que c'est juste normal pour eux. Et ça me rend fou. Ça me rend fou. Je suis d'accord avec toi. Et ils sont où ces gens-là qui sont d'accord? Ils sont où? Viens, on dit. Viens, on monte cette voix. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Justement, en fait, c'était juste pour on va revenir laisser, dans le fait que faudra justement comprendre cette colère-là qui est dit aujourd'hui et que Kemet Love, mon frère, il a bien justement, il l'a dit à sa façon et comment il l'a ressenti. Mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, on a ce ressenti-là. Moi, je la vis de l'intérieur de l'autre côté et ça me fait pleurer. Frozone, j'ai droit à 15 secondes quand même ou c'est pas possible? Hero, il a pas parlé, mais vraiment 15 secondes. Après, on va faire tourner un peu la parole parce qu'il a pas parlé depuis. Vas-y. Je voulais quand même dire que il faut que vous vous rendiez compte d'une chose. Moi qui vis sur place ici,
ce que Isaac est en train de dire, il n'y a pas beaucoup de Marocains qui peuvent le dire, hein. C'est juste un ovni, en fait, ce qu'il dit. Il est marocain, il connaît bien la société marocaine, il dénonce le racisme qui est au Maroc, qui est dans son pays, il le dit, il ne ferme pas les yeux. Il n'y a pas beaucoup de gens. En fait, c'est avec lui qu'il faut commencer à créer des liens, à arranger les problèmes et à faire évoluer les choses, en fait. C'est avec quelqu'un comme lui. Il y a pas beaucoup. Même ceux qui sont pas racistes, il y en a pas beaucoup qui peuvent le dire comme ça, comme il est en train de le dire, le dénoncer comme ça. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci. Hein. On va laisser la parole à Bayrou qui est monté. Merci Francky. Merci, Et salut ensuite, tout le monde. on laissera Soldat. Vas-y, Bayrou. Bonsoir. Il y en a, ok, il y en a qui le disent, qui le manifestent, comme Bassem, hein, tout simplement. C'est un exemple, hein, et il y en a plein qui le suivent. Mais il y en a qui le disent pas, qui le manifestent pas, qui le cachent. Alors moi, je suis pas méfiant envers toi, Isaac, hein. Je veux pas cracher dans la soupe, mais c'est un fait. En fait, il y a une forme d'hypocrisie. Je veux bien comprendre qu'il y ait dans ces populations qui viennent d'Afrique subsaharienne et qui arrivent au Maghreb, des cas isolés où il y a des meurtres, des viols. Ok, d'accord. Mais vis-à-vis de la majorité, je parle. Parce que une population peut s'insurger lorsqu'il y a des faits divers, etc., ce que je veux bien comprendre. Mais pour être honnête sur le sujet, sociologiquement, il y a un fait de société collectif, un fait collectif qui est déplorable au regard des populations subsahariennes dans les pays maghrébins. Faut le dire. Pourquoi ? Parce que après, moi, je veux bien comprendre hein, que ça te rend fou et que ce sont les frères qui se comportent. Non, Béro. Juste un truc qu'on soit clair. Qu'on soit clair et net. Moi, j'ai jamais dit, jamais, j'ai dit, tout se passe bien, tout va bien, etc. Et je suis le premier à dénoncer, je vais même aller beaucoup plus loin, les faits politiques qui peuvent arriver au Maroc vis-à-vis des migrants. Tu vois? Au-delà des faits sociaux, hein, sociétalement, je me bats contre ça. Et politiquement, je me bats contre ça. Mais de l'intérieur. Moi, je fais partie des Marocains qui se battent de l'intérieur pour une égalité de droits vis-à-vis de tout ça. Moi, j'ai été dans des ONG pendant des années. Donc, s'il vous plaît, juste n'utilisez pas comme fer de lance de l'opposé. S'il vous plaît. Bah oui, c'est tout à ton honneur. N'utilisez pas comme ça. Pour les autres maghrébins qui sont connectés sur le live et qui t'écoutent parler, qui peuvent être témoins de tes propos, grand bien, c'est très bien, grand bien face à ce type de propos, et c'est tout à ton honneur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une forme de schizophrénie collective où dans la société maghrébine, on nous dit des belles choses et que en fait, il y a une forme de rejet mais caché. Un rejet caché. Comme par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, on en a parlé tout à l'heure, je pense, par rapport au fait que nos cousins qui finissent, parce que c'est leur destin, hein, peut-être ils ont peut-être pas fait tous les bons choix dans leur destin, mais qui finissent au Maghreb. Voilà. Pour une vie meilleure, je sais pas quoi, ils tombent amoureux d'une maghrébine, nanani nanana. Ok, d'accord. Mais derrière, on sent un rejet par rapport au fait qu'ils soient mis dans une seconde zone. Ah bon, on les appelle les Noirs-Arabes. Frozone, tu me dis si je me trompe. Et ça, c'est un problème aussi qu'il faut qu'on règle chez nous, Africains. Parce que voilà, mais il y a pas que le racisme, parce que si on prend vraiment la définition du racisme, c'est hiérarchiser les races, se sentir supérieur par rapport aux autres, mais il y a aussi énormément de xénophobie, un rejet systémique de l'étranger africain subsaharien comme étant, et ça s'est vu dans l'histoire. Donc pour changer ces choses-là, c'est bien de tenir ces propos-là, mais c'est dans le quotidien de vie, c'est dans l'entourage, de dire s'il y a un pote qui se permet quelques écarts, oh mon gars, là tu pars en cacahuète, tu te rends pas compte de ce que tu dis, c'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, nous, les Africains, comme le disait Kemit Love,
on est cru, on est spontané, d'accord? On est beaucoup moins sur la réserve par rapport aux autres. Peut-être qu'on doit travailler là-dessus par rapport à nous et beaucoup plus s'affirmer. Ça, c'est un travail qu'on fait chez nous. Mais il n'en est pas moins que nous, on dénonce dans ces lives ce que subissent nos frères là-bas, parce qu'on peut pas se dire un peuple, comment dire, un grand peuple, voilà, et derrière traiter d'autres, des vulnérables de cette façon. Parce que si on regarde en Afrique, tous les Maghrébins qui viennent faire leurs études, qui viennent, on les place déjà sur un piédestal. Peut-être vous me direz, les Kamiles, c'est une erreur de faire comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un fait de société. Les Maghrébins, quand ils viennent dans les pays subsahariens, on les traite très bien. Moi, j'ai des amis qui sont partis étudier au Maroc. Ils ont entendu des choses que moi je juge très déplorables. Genre, parce qu'il y a une liberté de parole trop facile. Trop facile. Donc ceux qui prennent les décisions, les législateurs dans vos pays, ou peut-être les grands penseurs, ou des personnes qui ont des influences, qui responsabilisent les peuples et qui leur disent clairement, qui leur fassent porter un message qui est beaucoup plus humain, en fait. Parce que sinon, il y a cette hypocrisie. C'est-à-dire, tu penses que t'as une religion, ok, religion, paix, amour. Moi, je veux pas cracher dans la soupe, mais ce que je veux dire par là, pour dire le message, et je termine, dans ce cas, si tu veux faire croire, tu veux montrer que, dans ce cas, fais porter un message comme ça à tes peuples et que les gens tes populations finissent par changer leur discours et qu'ils aient un discours beaucoup plus responsable, en fait. Tu vois. Je peux parler un peu ou pas? Je vais répondre vite fait, hein, parce que je me sens très responsabilisé là-dedans. Je ne suis pas responsable du roi, je ne suis pas responsable des chefs, je m'en bats les couilles de ce que eux décident. En tout cas, moi, je continuerai mon combat pour tendre la main, que ça vous plaise ou pas, que je suis black assez ou pas, que d'autres mecs de mon quartier, de mon pays, de outre, fassent des conneries ou pas. Dans tous les cas, moi, en tant qu'humain, non musulman, obligatoirement musulman de naissance, je continuerai d'être là. Maintenant que ça vous plaise ou pas, c'est pareil. Et en vrai, merci Frozone, merci Francky. Les petites attaques sur des grandes généralités, j'ai trouvé ça très bas ou très réducteur. J'ai trouvé ça vraiment au niveau des Européens du XVIIe siècle. Vraiment, j'ai trouvé le niveau très bas sur beaucoup des arguments que je viens d'entendre dans les 15 dernières minutes. Ok, merci. On va faire tourner la parole. Celui-là, il a pas encore parlé. Hein. Okay. Ouais, je suis là, Frozone Akbar, je suis là. Ouais, ça va, parce que ça a coupé tout à l'heure, t'avais pas de réseau, mais là, ça a l'air d'être mieux. Là. Ouais, ça a coupé, au fait, j'ai eu un problème de réseau. Vas-y, on t'écoute, frère. Je vais faire une évocation, mais je ne fais pas l'évocation. Je vais juste rentrer dans le vif du sujet. Vas-y. Ce que j'aimerais rappeler à tout un chacun d'entre nous, ceux qui sont là, qui ont la peau noire, que chacun se souvienne que c'est parce que nous, on a voulu être aimé par tout le monde, on a voulu aimer tout le monde. On est tellement hospitalier, on dit sur hospitalier, oh, l'Afrique c'est l'hospitalité. C'est ce qui a fait qu'on est devenus des esclaves. Donc, quand mon frère Kemit Love dit on préfère être entre nous, je ne vois pas l'offense qui est dedans. Donc, mon frère, je sais pas, Isa, quand tu parles tu mènes le combat, normalement quand tu viens sur un panel comme celui-ci, c'est de dénoncer avec nous ce qu'ils ont fait de mal. C'est pas vous allez, toi et puis Franck, vous allez vous mettre ensemble pour dire que non, mais parmi ceux, il y a des gens qui sont bons. Nous vivons tous dans des pays arabes. Moi, parce que moi, je suis dans un pays arabe actuellement. Les gars vous prennent comme des marche-pieds. Les gars vous traitent. C'est-à-dire, le gars, même quand il vit avec toi, c'est comme s'il te prend d'une façon du genre, est-ce que le gars, même s'il connaît même. C'est ce qui nous fait voir. Mais nous, les Africains, on a tellement été contre. Voilà. Vous dites les choses terre à terre. Pourquoi les Africains sont là au Maroc? C'est parce qu'ils se disent que je peux aller partout. Je peux aller juste faire ma main d'œuvre pour gagner mon argent. Voilà pourquoi ils sont allés. Ils n'ont pas d'arrière-pensée. Maintenant, si vous allez dans les coins comme cela, sans arrière-pensée, et que vous êtes devenus des marche-pieds, on commence à vous insulter, on vous fait n'importe quoi. Et qu'aujourd'hui, on se dit que non, c'est cela qui a occasionné la chute de l'empire pharaonique. C'est ça, c'est cet amour
sans mesure, du genre non, dans 100 personnes, 98 personnes sont mauvaises, mais comme il y a 2 personnes qui sont bonnes là, tu dis, ah, c'est pas eux tous. Non. Il est temps que nous, les noirs, de la peau noire, on accepte que nous sommes noirs et qu'on se mette ensemble. Si quelqu'un veut être avec nous, qu'il vienne être avec nous pour faire ce qu'on fait. Faut pas qu'il vienne nous dire ce qu'il a à faire. Je ne te dis pas ce que tu dois faire, parce que chez le grand Frozone actuellement, nous sommes tous en famille, et c'est lui son panel. On n'a pas le droit de venir dire ce qu'on pense trop. Je pense qu'on ne peut pas s'écarter du sujet, du genre de dire des choses qui vont aller faire mal à quelqu'un. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que si nous, en tant que Noirs, on veut être entre nous, on veut se ressourcer sur nous-mêmes, il n'y a pas encore de méchanceté à l'intérieur. Être raciste, aimer son peuple, ce n'est pas encore mauvais. L'amour de soi n'est pas la haine de l'autre systématiquement. C'est pas ce que ça veut dire. Mais plus on va s'aimer nous-mêmes, mieux on va pouvoir travailler afin que quand on sera devant les gens, on puisse proposer des choses. Mais nous, on est convertis en des religions. Quand tu vas chez les gens, tu vas leur dire, le nom que tu leur donnes, c'est le nom de leur tradition. Comme il va te respecter, ça c'est un. Donc, sur tous les plans, les gars ne nous respectent pas. Donc, il est temps, comme ce que mes frères avaient dit, il est temps que nous les Noirs, on déteste. Non, je ne dis pas qu'on déteste. Il est temps qu'on s'aime encore plus. Maintenant, si quelqu'un nous traite de rancunier, moi je dis que je suis le premier rancunier, haineux et fier de l'être. Parce que, pour moi, mon Africain d'abord. Si tous les Africains qui sont dans n'importe quel pays vont rentrer chez lui en Afrique, qu'ils rentrent. Mais s'il est chez les gens, qu'ils sachent marcher selon leur code, en cherchant ce qu'il a à chercher. Mais s'il veut te faire du mal, tu peux pas leur combattre dans leur pays. Retourne chez toi. Mais quand tu vas retourner chez toi, la part belle qu'on fait, le tapis rouge qu'on déballe pour tous ces gens qui n'ont pas la peau comme nous, qui nous crachent là-dessus n'importe où là, on va leur faire la peau. Excusez-moi de dire ce mot-là, mais franchement, on en a marre. Mon frère Isaac, si tu viens sur le panel et que tu es fier, je dis pas que tu es fier, mais tu vois que c'est mauvais qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire, tu peux nous aider en dénonçant. Oui. Ah, moi-même, j'ai remarqué, il y avait ça comme ce que tu as dit et que tu as manifesté pour qu'on puisse retirer ces choses-là. Voilà. Maintenant, tu apportes les choses pour nous faire évoluer dans ce qu'on dit. Mais ne dites pas que non, parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas comme cela. Donc, ça veut dire que c'est pas tout le monde. C'est eux tous. Tous les Arabes. Tout. Il n'y a pas un qui n'est pas dedans. Mais ils vont voir. Je peux réagir? Pas arabe, donc tout va bien. Ouais, vas-y, frère, parce que ça a coupé. Ouais, vas-y, Francky, ça a coupé, hein, à mon avis, il va peut-être sûrement revenir après, mais vas-y, Francky, vas-y. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses que j'entends là, je suis vraiment pas d'accord avec. Je sais pas si vous vous rendez compte comment construire un monde quand on pense des pensées comme ce que je viens d'entendre. J'entends quoi? On a le droit d'être raciste, je ne peux pas être un ami avec un arabe, être raciste c'est pas mauvais, c'est ce que je viens d'entendre. Les Noirs sont ensemble entre eux, je suis haineux. Imaginez, inverser un peu, imaginez que c'est un Français ou un Marocain qui dit ça, ou un Arabe, comme vous dites. Mais arrête. On parle pas des Français ici, c'est un panel Kamit. On parle des Kamit. Non, mais Tu parles de Français au sens... Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attends, Kamitlov. C'est un truc de fou, quoi. Kamitlov, attendez, s'il vous plaît. Laissez-le dire ce qu'il a à dire, après vous allez pouvoir rebondir. Parce que si vous criez comme ça, personne, on va plus s'entendre. Vraiment, c'est vraiment pour que l'échange, les gens en bas, ils puissent justement écouter et que ça soit fluide. Vas-y, termine et après tu pourras lui répondre. Frozone, tu peux mettre du temps, comme ça ce sera plus ordonné, je pense. Tu vois, non, mais là c'était bien, c'est juste qu'il y a une réaction. On est des adultes, hein. Ouais, non, mais c'était bien là. Vas-y, Francky, termine et après, ceux qui veulent répondre, ils peuvent répondre. C'est juste que faut pas couper, faut laisser finir. Vas-y, Francky, finis. À peine il y a eu un peu d'espace, j'ai entendu déjà d'autres choses, les nègres de maison. Non, si continue. Bon, reste pas dans les détails. Vraiment, non, t'inquiète, non, c'est vraiment pas un problème, vraiment pas du tout. Chacun peut s'exprimer comme il veut. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, moi je ne suis pas pour cette façon de parler là. Si tu veux construire un monde meilleur, il faut que tu saches qu'à un moment donné, tu peux être ami avec quelqu'un qui n'est pas de ta couleur. Je suis pas au coloro-centré là, comme certains. Oui, j'ai la peau noire, mais je ne me définis pas comme noir. La couleur noire n'est pas ma définition. Ma définition, c'est être humain. Et je peux être autant ami, ou tomber amoureux, ou avoir des relations amicales, professionnelles, amoureuses, avec n'importe quel autre être humain de couleur différente que moi.
Je ne suis pas raciste. Si la vie avait voulu que je tombe amoureuse d'une arabe, comme vous dites, ou d'une chinoise, ou d'une africaine, ou d'une je sais pas quoi, ça aurait été le cas. Je ne mets pas par principe des barrières avec les gens parce que on a la même couleur de peau. Il y a des personnes dans ce live qui ont peut-être la couleur de peau noire comme moi. Ils sont autant mes frères que ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Ce n'est pas parce qu'on a la même couleur qu'on est frères. C'est quoi cette fraternité-là? On est tous des êtres humains. Et si un noir fait un truc qui est pas bien, on doit dire que c'est pas bien. Si un blanc ou un arabe ou un chinois, je sais pas quoi, fait un truc qui est pas bien, on doit dire que c'est pas bien. Mais par principe, cette affinité de la couleur là, je comprends pas. Tous ceux qui sont dans ce live sont mes frères autant que tous ceux qui ont des couleurs de peau différentes. On est tous même niveau, frères, et voilà comment je vois les choses. Merci. Merci pour ton intervention. Vas-y, Kamutlo, vas-y, réponds-lui, vas-y. Écoute bien ce que je vais te dire. Moi, ce qui me pose problème, alors désolé de la familiarité du tutoiement. Donc du coup, je vais me reprendre, hein, voilà. Donc désolé pour l'insulte, mais en réalité, je le pense vraiment. Donc je suis pas du tout désolé. Tu vois, je vais te dire une chose. Les gens comme toi, tu vois, vous avez complètement le droit d'exister. Vous avez le droit d'exister. Mais sachez... Merci. Sachez... Ah oui, bah quand même un minimum, hein, voilà, parce que nous sommes le mal incarné, les nationalistes noirs, voilà. Tu sais, ça fait 20 ans que tu es au Maroc. Moi, je vais te dire un truc. Finis ta vie au Maroc. Voilà, juste finis ta vie au Maroc, en espérant que tout se passe bien pour toi, pour tes enfants, voilà. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais te dire, moi ce qui me pose problème, c'est pas le fait que tu dises que notre façon de penser est désuet ou n'est pas pertinent. Ça c'est pas un problème. Moi ce qui me pose problème, c'est que tu prends systématiquement, et à plusieurs reprises tu as fait ça, tu as pris comme système de valeur le blanc. Qu'est-ce qu'on dirait si le blanc faisait ci? Qu'est-ce qu'on dirait si l'arabe faisait ça? Qu'est-ce qu'on dirait si le chinois fait ça? C'est là où moi ça me pose un problème, parce que déjà ils le font déjà. Tu vis dans un paradigme qui n'est absolument pas, qui te met pas toi à la fête, et comme toi-même tu l'as dit, maintenant tu as le courage de résister au racisme, de machin. Tu n'as pas le choix. Tu vis dans leur pays, tu vis dans leur monde, tu vis dans leur paradigme. Tu as que deux possibilités. Soit être un nègre de maison pour être accepté, soit te battre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas d'autre choix. C'est comme le métis qui te dit je suis issu de deux cultures. Oui, d'accord, t'es issu de deux cultures de manière pratico-pratique, on va dire. Hein. Voilà, concrètement, oui, t'es deux communautés. Mais la vie va te faire choisir. D'une manière ou d'une autre, on va t'obliger à choisir. Maintenant, sache une chose, ça nous pose aucun problème, nous. Qu'il y ait des noirs qui tiennent exactement le type de propos que tu as, que tu es dans l'amour, que machin. Qui te dit? Est-ce que tu nous as entendu te dire qu'on voulait créer un monde main dans la main? On s'est fait niquer. On s'est fait niquer. Si tu connaissais l'histoire, main dans la main, mais on a ouvert la main. Regarde ce qui s'est passé en Algérie. Hein? Les premiers Arabes, quand ils débarquent, les premiers sont pas venus, avec le sabre. Ils sont venus avec une main devant, une main derrière. On leur a donné du territoire. On leur a appris des choses. Ils ont mangé et patati et patata. Qu'est-ce que les Arabes ont fait quand ils ont débarqué? Hein? Leur Jeanne d'Arc là qu'ils ont crucifiée. Hein? Donc, venir nous invectiver en nous disant que c'est outrageux de penser comme Mao a pensé, comme d'autres grands hommes ont pensé, juste parce que nous sommes noirs, on n'a pas le droit. Tu nous as entendu te dire qu'on voulait être frère avec toute la terre entière? C'est fini ça, ces conneries, tu vois. Maintenant, tu as tout à fait le droit de penser que c'est des gens comme toi qui vont changer le monde. Tu vas rien changer du tout. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas continuer tu vas te mélanger, tu vas disparaître dans ton mélange, que ça soit génétiquement ou idéologiquement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le changement et la libération de notre peuple noir. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout.
On n'a pas envie de manger à la table de nos bourreaux. Voilà. Et c'est en imposant le respect, aujourd'hui intellectuellement. Hier, c'était par les coups de machette. Voilà. Et plus tôt de notre époque, c'était des low kicks, des coups dans la mâchoire, des fracturations de côte et compagnie, qu'on s'est fait respecter. Et là, je parle de la France. Donc, c'est clair et net que tu ne peux pas aller invectiver le lion ou le loup en tant que brebis ou en tant que mouton en lui disant « Ouais, quand même, t'es un peu dégueulasse, tu devrais changer d'état d'esprit quand même, machin et tout. » Il va te regarder et faire « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Mais moi, je mange les brebis. Je suis un prédateur, donc je fais de la prédation. C'est aberrant, en fait. Vous êtes complètement perché. Je peux reprendre vite fait? Vas-y, Clément Gare. Ouais. Bon, je vais essayer de pas être trop cru dans mes mots, mais là, tout ce que je viens d'entendre de la part de Francky, c'est juste une insulte à tous les morts qu'on a eus au Maghreb. Parce que comme toi, tu prends ton cas personnel parce que toi, ta petite réussite qui te fait qu'en fait, tu es accepté, bah du coup, en fait, dans un sens, tu oublies tous les autres là qui sont morts là-bas à cause du racisme. Et là, tu nous sors ton discours universaliste qu'on en a rien à foutre là aujourd'hui. Nous, on n'est plus à ce discours universaliste. Aimez-vous les humains, aimez-vous les uns dans les autres, les anges. Ça, on n'en a rien à foutre. Parce que c'est pas ça qui va nous faire arriver aujourd'hui là où on va arriver. Aujourd'hui, il y en a aujourd'hui qui sont là, qui sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont fiers de leur histoire. On est parti chercher notre histoire, savoir qui on est, pour justement savoir où on va. Et ça, ce sera entre nous, les frères noirs conscients, qui sont là, qui font la lutte justement pour enlever ce truc-là qu'on nous met universaliste, pour justement nous faire rester dans les pays de blancs ou de maghrébins pour être dans un confort justement pour que pendant ce temps-là, nous on est en train de perdre des terres là-bas, on est en train de perdre nos terres en Afrique. Là le Mali il est là, on est en train de faire une AES et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qui vient faire des sabotages? Mauritanie aussi. Tout ça. Et c'est qui vient faire des sabotages? C'est les gens là qui vous disent oui, one love, on est tous beaux, on est tous trucs. C'est pas toujours ces mêmes personnes-là qui vous ont mis ce paradigme-là dans votre tête. Non, parce que là, aujourd'hui, là, ce que je viens d'entendre de je voulais dire frère, mais je peux pas. Et là, j'entends ces mots-là, et juste, en fait, j'ai entendu juste des insultes envers tous ces gens qui ont péri dans le désert, toutes ces femmes enceintes, tous ces enfants-là qui n'avaient rien demandé. Et ça, c'est juste que ça que je viens d'entendre aujourd'hui. Et je vais laisser la parole, je vais pas rester longtemps. Merci à tous. Merci Clément Gare de te monter. Vous voulez rebondir ceux qui sont hauts? Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? Mathieu Salim, il n'a pas parlé encore. Je vais te laisser rebondir. Le grand Akbar, avant que le roi Mathieu passe, je vais faire une évocation avant de descendre pour laisser la place aussi à quelqu'un. S'il vous plaît, je vais faire une évocation. Vas-y, il n'y a pas de souci, vas-y, je t'en prie, vas-y. Merci beaucoup. Ago, Gafara, Tena me tekone, Nsame Alkale, Koku Ewa, Pakpale Pawa, Jeriwa, Menden Benanda Sona, Kojaki Pini, de Oboe Tanjamelati, Oboe Dan, Bifi Kutapa, parce que Tiga, Bichi Bini Queen Baby Delibo, no amun me feba madare. Tena Frozone, Bamabe, Aninganga, Bamabe, Medusa. Kemit Love, Bukota, Smane Nibi, Nikota Nibi, Bamabe, Silmat Bone, Tena Tumbi Fakoli, Eseme Ye. Baba Kala Mutunde, Noa di Interview, Bébé Darget Choutin, Bois Choutangorobo, on fait mon. Ce que je vais dire pour finir, c'est que quand on dit traite, faut pas chercher très loin. Le traite est toujours proche de toi. Celui qui va venir tenir ce genre de discours est un traite. C'est un traite déclaré. Et même ce gars qui est l'autre qui est déjà marocain, lui, on ne peut pas le considérer même parmi nous. Mais toi, Francky, qui dit que tu es noir, si toi seul, moi comme ça, si je marche dans la rue, que je vois, je suis en train de frapper mon ami noir, et que moi, je suis bien, je trouve que c'est bien. Non, c'est pas bien. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que les Africains se concentrent sur eux-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes une civilisation. Nous-mêmes, nous sommes un monde.
Nous-mêmes en Afrique, là, les Noirs, là, nous sommes un monde. On peut vivre nous seuls. Quand les gens, comme ce que le frère vient de dire, là, les gens sont en train de faire tout ce qu'ils font en Afrique. Là. Qui est venu un jour venir dire qu'il va venir nous aider parce que c'est l'humanité? Personne. Mais c'est quand nous, on peut se concentrer sur nous-mêmes pour faire notre travail. C'est ça qui va nous dire que non, on n'est pas humanité, on n'est pas dans l'humanité, mais c'est pas comme on appelle les choses comme cela. Les gars, arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Cette histoire de non, c'est pas grave, si on te juge sur une autre joue, donne une autre joue. Là. Nous, on n'est plus dans les religions là, hein. Nous, on n'est plus dedans. Si tu me juges sur une joue, là, je te jure, quand tu vas te rendre compte, là, il vient casser tous tes membres. C'est maintenant l'Afrique d'aujourd'hui. C'est ce que nous va faire tout le temps. Et ça, on va jamais arrêter de le faire. Moi, je prie mes ancêtres. Le jour que moi, je rentre je mets le pied en Afrique comme cela, je me prends dans tous les pays. Si je vois un Européen, un gars qui n'est pas noir, qui fait du mal à un noir, c'est que je vais lui faire. Mais voilà pourquoi moi, je poste toujours mes vidéos. Chacun connaît ma photo. Si tu peux, celui qui me connaît, si tu me cherches, tu peux me trouver. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour dire qu'il est temps de parler fort et parler fier et être prêt à riposter. Si on te tape une fois, tu tapes 20 fois. Si on te tape une fois, tu frappes tout un quartier. Tant qu'on va pas faire ça là, les gens vont pas se rendre compte que nous là, nous sommes des hommes. Partout où ça un noir est, demandez, vous allez vous renseigner, vous allez comprendre. N'importe quel noir, partout où il est, s'il est hors du continent, on te prend pour un chien. On te parle comme n'importe comment. Les gars, il est temps que nous-mêmes les noirs, là, qu'on soit fiers d'être noirs nous-mêmes. Qu'on sache qu'entre nous, on peut se marier. Voilà pourquoi je passe le message en même temps à nos frères, à nos sœurs. Histoire de j'aime une femme blanche, j'aime une femme arabe. Là. Les gars, laissez ça là. Hein. Nos femmes ont les belles formes. Si tu veux femme mince, là, tu as trouvé chez nous. Si tu veux femme qui a tout dedans en même temps, tu as trouvé ça chez nous. Les gars, laissez ça. Les femmes aussi qui se lèvent pour chez les barils blancs, que non, quoi. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça, sinon vous risquez de vivre là-bas pour toute votre vie. Arrêtez ça. Restons sur nos continents, marions-nous entre nous, développons notre race. Arrêtons les mélanges inutiles. Le grand Frozone, merci. Que les ancêtres veillent sur le panel. Je veux dire un dernier mot avant de partir, Frozone, s'il te plaît. Non mais attends, moi ça prend 2 secondes, juste avant que tu dises ton mot. Ok, Mais il y a Mathieu qui est là, qui n'a pas encore parlé Frozone. Mathieu, il est là. Ouais, c'est vrai, il n'a pas parlé, Mathieu. Vous êtes pressé de partir, c'est l'heure de la Non mais prière. moi c'est 2 mots, Rec. Moi je dis 2 mots. Oh, mais attention, Non, je vais c'est pas compter. ça, Attends, c'est- Béhou, Ok. t'as dit 2 mots, hein. Je compte. Hein. Voilà. 2 mots, tu peux compter, t'inquiète. Bah vas-y. Ouais, juste faut prendre. Bah, Ah, bah c'est déjà. fini, voilà. C'est fini, voilà. Ah, ok, mais c'était gamin. Frozone, moi je vais vraiment dire 2 mots. 2 mots. Libellule, girafe. Vas-y, au moins t'as dit tes 2 mots. Vas-y, Bayrou, dis tes 2 mots en africain, on connaît les Africains. 2 mots, ça va durer 20 minutes. Après, on va laisser voilà. Mathieu. Ouais. En Merci fait, en tout cas. en fait, d'être tout ça Je peux pour même- dire. Je vais dire au revoir, hein, c'est tout simplement ce que Non, je vais attends, faire. Francky, Après 2 Bayrou. secondes, t'inquiète. Ah, Après peut-être que- Bayrou, après toi, pas de problème. Ok. Ouais, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que nous, les Africains, en fait, vu toutes ces situations qu'on connaît là, hein, il faut qu'on prenne notre destin en main. Déjà, de 1, ça c'est le premier mot. Le deuxième mot, je veux rebondir sur ce que le frère a dit tout à l'heure. Ça sert à rien d'aller chercher dans les autres peuples nos femmes. On a de belles femmes, hein, et que, en gros, il y a plein d'Africains qui ont réussi dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la science, peu importe, dans tous les domaines, le droit, tout. Et en fait, ils vont aller chercher des femmes ailleurs qui vont pomper c'est l'œuvre de toute une vie. Donc, il y a plein de femmes africaines qui attendent juste de fonder des familles, hein, en Afrique et même développer le pays, etc. C'est important. Voilà, je dis juste ça. Pensez à tout ça, les gars. C'est très important. Parce que notre destin et le destin de notre progéniture est en jeu. Voilà, Ok. on a le plus beau continent. Ouais, merci. Hein. Est-ce qu'il y a des gens Effectivement, avant c'était 2 mots. Mais tu veux partir? Peut-être qu'il y a des gens qui sont montés peut-être pour toi. Je vais poser la question. Quelqu'un est monté pour notre frère Francky? Même si Je voudrais c'est bien pas- parler avec cher Imam, si c'est possible. Ouais, tu vois, t'allais partir, Francky, tu vois. Il était monté pour toi. Vas-y, Oui, Mathieu. j'allais partir. Mais mais je reviendrai. J'ai vraiment une obligation. Je dois quitter. Aïe. Ah, d'accord, ok. Bah, en tout cas. Vraiment désolé. C'est pas pour aller à la prière, mais. Monsieur Francky, il ne faut pas partir je- comme ça, ne partons pas fâchés. Oh, mais attention, Francky Non, non, vient de se je marier, ne suis Francky. pas- C'est pas Francky Vincent Non, qui s'est non. marié avec la Marocaine, là. Francky Vincent s'est marié avec une Marocaine, là, il y a pas longtemps, là. C'est toi, Francky Je ne sais Vincent. pas, j'ai pas l'info.
Si, Non, il non, s'est marié non, avec non. une Marocaine, Les- Francky Vincent. On va pas lui dire Francky. Vas-y, Francky, c'est bon. Ouais, je laisse ça tous les jours. Bon, ok. Je voulais vous dire, les amis, je suis pas fâché par rapport à ce que tu disais. Non, on n'est pas fâché. C'est mon état d'esprit. Je suis comme ça. Je ne me Non, fâche pas. non, mais moi, ça tombe bien. Un noir universaliste, ça me passionne. Moi, les noirs universalistes, vous me passionnez. Non, en fait. tu ne peux pas me qualifier puisque tu sais pas toute ma pensée. Noir universaliste. Ne J'ai résume quand pas même ma bien pensée écouté. comme ça. T'étais quand même en train de Oui. dire oui, je ne peux pas empêcher l'amour. Si l'amour, Oui, mais je ne peux pas noir- empêcher les êtres humains. L'autre, c'est. Il a dit Je- le je- racisme. j'étais- Moi, je voulais savoir d'abord. Est-ce Ok. que tu as déjà Attends. entendu des noirs Ok, crier je à pensais que c'était mon l'apartheid? tour. Bon, ok. Ah ouais, non, monsieur. Je pensais que J'ai c'était été mon très tour de patient. parler. Normalement, l'entrant, il a la priorité de la parole. Mais bon, Ah, parce qu'il vas-y. il voulait Moi, échanger avec toi. la seule question que je t'ai posée, hein, c'est apartheid. Ouais, ça a coupé ton micro, hein, Mathieu. Hein. Bah vas-y, Francky. Oui, dis je ton- lui ai donné la parole hein, parce qu'il voulait. C'est bien. Imam, vous me connaissez. Moi, je suis une personne clémente. Hein. Effectivement, je valide ça. C'est bien, mon fils. C'est bien. Ok. Ah non, mon fils, ça, c'est chez les les gars, chrétiens. Ouais, grave, j'allais dire non, nous cherchons la voix d'Allah. Ça, c'est chez les chrétiens, mon fils. Désolé. En tout cas, Frozone, merci à toi, merci énormément. Le débat a eu lieu, j'ai dit ce que je pensais, les autres ont dit ce qu'ils pensaient, c'est le plus important. Le débat a eu lieu, les gens, on a tous donné des avis, que ce soit des avis contradictoires ou pas, peu importe, le débat a eu lieu. Je te remercie pour cela. Je reviendrai évidemment si bien sûr tu m'acceptes. Bien sûr, dans tu le live. reviens quand tu veux. t'es Et, bienvenu. Moi, tant qu'il y a le respect. y a merci pas de problème. beaucoup. Et moi, vraiment, je vais continuer de travailler comme je travaille parce que j'en vois les fruits. Ce que je fais montre les fruits parce que je vois beaucoup de Marocains qui changent d'avis, qui s'améliorent. Et il y a aussi beaucoup d'Africains, beaucoup d'Européens, puisque je travaille avec tout le monde, en fait, qui changent de point de vue avec mon paradigme à moi. Et je ne suis certainement pas pour les Noirs ensemble, je n'arrive pas à faire ça. Ça peut arriver. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie. Tu peux tomber amoureuse d'une Chinoise ou tu peux avoir ton meilleur ami qui est sénégalais ou je sais pas, hongkongais ou japonais. C'est des trucs que tu contrôles même pas dans la vie. Si, je Donc, contrôle ça. Je contrôle. Oui, moi, je contrôle pas. Je prends les êtres humains. Je prends les êtres humains comme ça. Dans tous les tribus, tu vas trouver des gens bien, des gens pas bien. Oui, ça, on n'a pas dit le contraire. Je n'oublie pas la colonisation. Non, je sais que tu dis pas le contraire, Frozen. T'inquiète, je te comprends d'ailleurs. Je n'oublie pas la colonisation, j'oublie pas l'esclavage. Mais pour le moment, j'ai décidé de construire un monde meilleur et de ne pas vivre avec la revanche de ça, comme je viens d'entendre dans le live. Ça sert à rien. Quand tu as la revanche comme ça, tu as de la peine à être heureux. Quand tu penses du mal comme ça à tous les gens qui t'ont opprimé, il y a 600, t'étais même pas né, tes parents n'étaient même pas nés, peut-être même tes grands-parents étaient pas nés, mais tu as la haine comme ça, c'est corrosif. La colère est vraiment corrosive. C'est mon point de vue. Donc, Je veux voilà. lui dire un mot. C'est vraiment un truc pour toi. C'était un match. Je crois que On c'était va un match. déconstruire après. Ouais, c'était un Non, match. juste un truc. C'est bon, Non, c'est juste bon. juste avant que C'est bon, tu merci passes, beaucoup. je voulais juste te Non, dire, vous Ouais, allez- de toute façon, il va Frère. partir. fais très, juste, mon frère. Et là, je te dis, mon frère, hein, sois prudent. Tu vois, chez nous, des mecs comme toi, en fait, on va dire que c'est la Mahat, c'est l'ancien comportement. Bon, sois prudent. Voilà, ce que tu veux faire, c'est honorable, tu vois, c'est digne de nos ancêtres. Mais juste fais très très attention, sois prudent, ne fais confiance à personne, surtout à ces gens de la communauté. Fais attention, c'est tout. Merci pour ton message. J'espère qu'il l'a entendu parce qu'il est parti malheureusement. Tu voulais dire un mot vite fait, Mathieu? Après, on va laisser. Je crois que c'est Roro, hein, si je me trompe pas, avec le compte de. Honoré, tu connais. Nous sommes dans les règles. Je crois. Hein, après, je peux me tromper, hein, mais je pense que. D'ailleurs, bonsoir Marine Kimpavita. Otep. Ah non, bah je me suis trompé. C'est à la voix d'éveil. C'est toi, hein? Oui. Ah. Oui, c'est moi. Bon, j'ai pris le train en marche, mais si je comprends bien, le monsieur qui vient de partir, il habite au Maroc et lui, il est universaliste. Et puis, il dit que tout ce que nous dénonçons, c'est pas bien, c'est ça?
En gros, Là, à il la dit fin, que... Ouais, c'est ça, en fait. Lui, il est universaliste. Après, c'est les universalistes, hein. Eux, ils ok. essaient de construire un monde comme Walt Disney, tu vois. Bon, après, Ok. il Et a le lui, droit, à tu la vois. fin, là, à la fin, il vient de dire que tout ce qui s'est passé avant, les violences et tout ça, c'est du passé et que nous, on n'a pas vécu ça. C'est les Bon, universalistes. qu'est-ce qu'on peut dire des femmes et des enfants et des femmes enceintes qui sont jetés dans le désert, sans eau, sans médicaments, juste parce qu'ils sont noirs? Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes les violences qu'on voit dans le Maghreb contre les noirs, simplement parce qu'ils sont noirs? Lui ne voit pas tout ça. Une femme enceinte qui était morte dans le désert, elle a été prise et jetée dans le désert. Une femme avec son bébé, qui sont morts ensemble dans le désert, parce qu'ils ont été refoulés dans le désert. Toutes les personnes qu'on voit dans le désert, tous les autres qu'on voit, on coule même leurs bateaux pour qu'il y ait des naufrages, pour que les gens meurent dans la Méditerranée. Ça, lui, ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Les femmes et les enfants qui n'ont rien demandé, qui demandent juste de l'eau et de médicaments. Ça, lui, il ne voit pas. Ça, c'est du passé. Tu es dans le monde de bisounours. Tu es un nègre de maison. Toi, tu es dangereux. Tu es dangereux pour la communauté noire. Tout ce qui se passe contre les noirs, là, toi, tu ne vois pas, hein? Dans le monde entier, on nous déteste. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu dis que c'est toi qui vas changer le monde. Tu vas changer quoi? Tu vas changer quoi? On verra bien, tu viendras ici témoigner en pleurant. Au nom de tous nos parents qui sont morts dans la Méditerranée, au nom de tous nos parents qui sont morts dans le désert, tu viendras témoigner toi-même ici en pleurant. Parce qu'ils vont te faire la même chose, idiot. Je m'arrête là. Ça a été vite. Cette correction a été très vite. J'ai apprécié. L'efficacité de la femme. Moi, j'ai apprécié, sincèrement. Mais ce que j'ai moins apprécié, c'est le discours qu'a tenu notre frère. Moi, je tiens vraiment à vous le dire. Et il faut que vraiment tout le peuple se rende compte de ça. Nous, on peut se retrouver, par exemple, en France, hein, on va pas commencer à dire « Oh non, rassemblement noir ou rassemblement Kama, on crée un parti politique, on dit faut chasser les autres de leur pays ou faut créer une petite Afrique dans une zone. » On va jamais faire ça. Mais les mêmes gens que monsieur est venu défendre dans son histoire d'Harry Potter font ça. Hein? Ils viennent, ils font un pays là-bas en Afrique du Sud, c'est leur coin. Hein? En Afrique du Sud, là où c'est la terre des Noirs, il y a un endroit où les Noirs ne peuvent pas entrer. C'est only blanc, hein? Only white people. Et lui, comment il justifie ça? Derrière, il vient, il va nous dire « Oh non, c'est tout à fait normal, il faut comprendre. » Nous, on doit être compréhensifs. Mais eux, à quel moment ils sont compréhensifs? Et je lui redis, l'apartheid, quel peuple noir est parti en Occident, en Asie ou autre, et ils ont fait l'apartheid? Ils ont commencé à dire, oh non, on va tuer les gens, oh vous êtes une race inférieure, mettez-vous sur le côté, vous devez devenir nos esclaves. Qui? À quel moment les Noirs, ils ont fait ça? Mais monsieur, il vient, il nous dit, oh non, il faut pouvoir accepter, c'était hier. Mais le problème, hein, c'est qu'avec les histoires de colonisation, ça se répercute encore aujourd'hui. Les Africains ne peuvent pas gérer leurs terres comme ils le veulent. Et monsieur, quand il vient, il nous dit que c'était hier, j'ai envie de lui dire, mais les présidents qu'on nous a mis depuis hier, là, depuis l'indépendance. Moi, par exemple, tu me dis, c'était hier, on n'a pas vécu. Moi, mon père, il a vécu ça, il est né en 1945, l'indépendance, c'était en 1960. Il a vécu ça, il avait 15 ans. Et il m'a dit, ce qu'il a vécu pendant la colonisation, il ne le souhaite à personne. Donc même son pire ennemi qui lui a fait ça, il ne le lui souhaite pas. Donc pour que vous puissiez prendre conscience de quel degré de cruauté c'était, et que lui, ça l'a marqué, et qu'il ne le souhaite pas, même à la personne qui lui a fait. Et monsieur va venir dire, oh oui, mais non, il faut comprendre, il faut être tolérant. Il n'y a plus d'heure de tolérance. C'est fini ce temps-là. C'est tu me donnes une claque, je te donne une claque et je te donne un coup de poing pour te montrer que non, on n'est plus au même degré. C'est fini ces histoires. Tu m'insultes, je t'insulte 2 fois pour te faire sentir que tu es mal à l'aise.
effectivement. Moi, je vais m'arrêter là pour le moment parce que c'est incroyable. Merci, Mathieu Zalem, pour ton interview. D'ailleurs, j'allais juste te dire, mon imam, j'ai regardé Harry Potter. Faudrait qu'on en discute. Il y a des trucs dans Harry Potter. Je sais pas. Tiens, Harry Potter. Non, le Coran est fort. Harry Potter, j'ai jamais su. En fait, les films où il n'y a pas de Renoir, où il n'y a pas beaucoup de Renoir, je regarde pas trop. Par exemple, le film comme comment ça s'appelle, Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de Renoir là-dedans. T'as vu, moi je calcule pas. Ah, tu connais. C'est les histoires de Star Wars. Il en faut très peu parce que dans le futur, on essaye déjà. Star Wars, ça va. Star Wars, t'avais l'autre là. Mais on essaye déjà de nous expliquer un truc. Il y a un filigrane derrière tout ça. Et ce monsieur, il veut nous faire croire. Parce que c'est ça la réalité. Hein. Il faut qu'il y ait moins de noirs dans les films qui sont faits pour le futur. Non, en tout cas, dans le futur, il n'y a pas d'arabe. Ça, c'est sûr et certain. J'ai jamais vu. Dans Star Wars, il n'y a pas d'arabe. Dans tous les films de science-fiction, il n'y a pas d'arabe. Ça, c'est. Tu les verras. Ils sont. Il y a des Renois, tu vois. Il y a des Renois, tu vois. Ouais, il en faut 2-3 des Renois, mais pas. Non. Il y en a quand même de Renois, il y en a plein. Mais en tout cas, dans le futur, il y a j'ai rarement. Regarde, observez bien tous les films de science-fiction. Que ça soit Star Trek, il y a 0 arabe. Tu vas avoir des Renois. Star Wars, il n'y a pas. Tu vas regarder les Avengers. Tu vas voir. Là, ils ont mis un rebeu. Je crois que c'est une meuf, là. Mais vas-y, pour faire Zarma, parce que voilà. Mais sinon, c'est rare. C'est très, très rare. Hein, parce que, voilà, en tout cas, c'est le roi à venir. Faut arrêter, bon, bref. Mais ils sont rarement là. Hein. Même si vous avez beau trafiquer, mettre des drapeaux algériens, alors qu'on sait qu'il n'y a pas. Mais vous n'êtes pas là. Donc on va faire tourner la parole. Alors moi ce que je voulais juste rajouter sur le sujet, hein, bon on est arrivé sur ce sujet, hein, moi à la base je voulais qu'on reste sur l'islam, mais bon c'est pas grave, hein, si ça en parle et que ça permet justement de... En tout cas merci à ceux qui sont montés, hein, qui sont descendus, j'ai même pas pu leur dire au revoir. Machette, je vais te donner la parole juste après. Voilà, en fait je voudrais dire Otep à tout le monde parce que j'ai salué personne, beauté à tous. Il n'y a pas de souci, ouais, ils t'ont entendu. Donc en gros ce que je voulais dire c'est que souvent les gens ils font l'amalgame entre être communautaire et être raciste. C'est pas parce que vous êtes communautaire que vous êtes raciste. Hein, être raciste, c'est la hiérarchisation des peuples. C'est-à-dire que vous allez estimer parce que vous êtes de telle couleur de peau que vous êtes supérieur aux autres. Alors qu'être communautaire, c'est j'aime ce que je suis. Sida, je sais pas quoi là. Il faut que tu coupes ton micro quand tu montes. Après, on va te donner la parole. Alors que quand tu t'es communautaire, bah t'aimes ce que tu es. Et tu fais en sorte que ta communauté elle soit numéro 1. Non pas justement elle est numéro 1 parce qu'elle se considère comme la meilleure, elle est numéro 1 parce que tu l'aimes et parce qu'ils se donnent les moyens tout simplement. Il y a une différence entre écraser les autres parce qu'on s'estime meilleur et justement c'est vraiment ça l'amalgame. Hein. Être communautaire c'est pas interdit. Tout le monde est communautaire. Les juifs sont communautaires, vous avez les indiens qui sont communautaires. Tout le monde est communautaire. Je peux vous donner un exemple. Vas-y. J'ai une meilleure amie chinoise de la communauté des peuples Wen. Je la connais depuis 13 ans, on a étudié ensemble et tout. Et les Chinois Wen ils sont communautaires. C'est-à-dire que les Chinois sont déjà communautaires, mais la communauté des peuples Wen sont communautaires. Et tous tu vois, les magasins que tu vois à Aubervilliers, les restaurants et tout ça sont tenus par les communautés des peuples Wen. Leur langue est différente. Ils ne parlent pas mandarin. Et ces gens ont leur banque à eux, même quand ils se marient, ils mangent dans leur restaurant à eux. Ils font tout entre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont dans une communauté chinoise, dans une communauté chinoise. Et ils sont puissants, ils sont riches. Ils se marient que entre eux. Ils achètent des choses que entre eux. C'est-à-dire qu'entre communauté Wen et Wen, hein, pas avec tous les autres Chinois. Et les gens ont peur d'eux parce qu'ils sont puissants. Mais ils sont Chinois. Mais entre eux, les gens les considèrent comme les Juifs de Chine. Exactement. Comment que eux, ils se mélangent même pas avec les autres Chinois. Mais ils sont Chinois. Exactement. Merci en tout cas pour cet exemple-là. Okay. On va donner la parole. Machette, il a pas parlé. Même moi, c'est ce que j'avais dit dès le début. Moi, il dit que non, moi, j'ai pas de problème. Ces peuples-là, pour dire non, je suis contre eux, je vais là, moi. Non. Mais moi, je peux me mélanger avec eux. Moi, je suis communautaire. Non, moi, je préfère la communauté noire. Que ce soit Congolais, Sénégalais, Camerounais, moi, je me sens bien avec eux. Mais pas les Arabes, puisqu'on ne peut pas être pareil. On n'a rien à commun. Même nos nourritures ne sont pas pareilles. Mais pourquoi forcément, quand j'ai dit ça, déjà, il y en a qui étaient là, comme le frère qui était là, il dit, mais non, lui n'a jamais entendu ça de sa vie, c'est pas bien, machin, tout. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Que nos anciens Français disent ça, ils vont le traiter de raciste. Mais ça, c'est dit déjà. Français dit, Chinois dit, même Indien même dit. Vous ne parlez pas maintenant, le noir qui parle maintenant, vous vous plaignez, mais attendez, mais arrêtez. C'est pourquoi il dit, moi, souvent, Bassem, moi, il n'y a pas de problème, Bassem, souvent.
Bah ouais. Je n'ai pas de problème avec lui. Parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut de sa communauté. Moi, je suis libre. Et je suis obligé de t'aimer. Ce passé me dit, je ne peux pas me plénicher devant ce que passé m'a dit. Il a le plein droit de dire que ses soeurs ne font pas se marier avec les noirs. Il a le plein droit. Moi, j'ai le plein droit de dire que mes soeurs ne font pas vous marier avec les arabes ou avec les blancs. Et je vais le dire tout de suite. Tout le temps, je vais le dire. À un moment donné, ça se fait, on est libre de ce qu'on est. Pourquoi quand nous, les noirs, on parle là, ça fait des problèmes. Frozen, je rajoute encore pour dire, si tu vois aujourd'hui, quand les gens disent que non, et pourquoi les ancêtres sont venus vous coloniser, machin, tout ça, à cause de ces gens, frères là, Francky qui était là, à cause de ces gens de personnes là. Ah, vous avez tous les empires, tout, les guerriers, vous avez laissé les envoyer les religions. Non, parce que nous, on a toujours été infiltrés déjà avec ces frères comme ça, qui dénigrent les peuples en détriment de d'autres. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui, Mauritanie aujourd'hui. Et tu vois Mauritanie, tu peux même pas comprendre que Mauritanie, quand tu vois l'équipe nationale de Mauritanie, tout est noir. Et puis on fait passer Mauritanie comme c'est un pays à un moment donné, ça suffit. C'est ce que tu es, tu n'es pas ce que tu n'es pas. Au Ok, merci. Machette, vas-y, Machette, je t'en prie, je te donne la parole.